Katara aurait dû être l'avatar. Non les gars, je suis pas devenu fou. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une théorie très chic que j'aime beaucoup à propos de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Avant que je vous en fasse part, pensez à vous abonner, hein, c'est gratuit. Et maintenant que c'est fait, on peut commencer. Alors, comme je le disais, Katara, personnage emblématique de la série Le Dernier Maître de l'Air, aurait dû être le nouvel avatar. Pourquoi me direz-vous? C'est très simple. Vous vous rappelez de l'histoire de Aang, jeune nomade du temple de l'air du sud, qui lorsqu'il a appris qu'il est le nouvel avatar, décida de s'enfuir à dos de son bison volant, puis il finira emporté dans une tempête, et pour lui permettre de survivre, il a dû entrer dans le mode état d'avatar, pour lui permettre de se geler dans un immense glacier dans lequel il restera pendant plus de 100 ans. Et on sait tout ce qui s'est passé pendant ces 100 ans d'absence de l'avatar. La nation du feu en a profité pour envahir le monde juste après avoir anéanti tous les nomades de l'air. Et donc, un siècle après la péripétie de Aang, il finit par être retrouvé par Sokka et Katara de la tribu de l'eau du sud. La tribu de l'eau du sud. Vous verrez, ça a de l'importance, ce petit détail. Et donc, vous connaissez la suite. Ils vont se mettre à voyager pour que Aang puisse apprendre à maîtriser les 3 autres éléments et réussir à vaincre le seigneur du feu Ozai. Ce qu'il finira par réussir. Désolé pour le spoil, mais la série est sortie il y a 20 ans. Et donc, pourquoi je dis que ça aurait été Katara, le nouvel avatar après Aang? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas du tout le cas. Le nouvel avatar après Aang, ça a été Korra qui a eu droit à sa série, La Légende de Korra, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'en ai même fait une vidéo, je suis fait une vidéo sur le dernier maître de l'air, donc si t'as le temps, tu pourras aller la mater sur ma chaîne, sur mon compte Insta. Bref, rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Aang a passé 100 ans dans ce glacier. 100 ans. À la base, Aang, c'est un gamin de 12 ans. Il est resté bloqué dans ce glacier pendant 100 ans, ce qui lui a empêché de vieillir. Mais en temps normal, si cela ne s'était pas passé, Aang aurait vécu sa vie normalement. Il aurait accompli son rôle d'avatar bien avant la guerre de 100 ans. Normalement. Et vu qu'on apprend bien plus tard dans la série La Légende de Korra qu'il est mort à 66 ans, cela veut dire que s'il n'y avait pas eu le glacier, il aurait également été mort à 66 ans, on est d'accord? Ou même quelques années plus tard, juste avant la naissance de Katara. Et donc des dizaines d'années bien avant la naissance de Korra. Vu que le cycle de l'avatar suit un ordre bien précis. Feu, air, eau, terre. Donc jusqu'alors la théorie fonctionne. Après Aang, c'est un maître de l'eau qui deviendra l'avatar. Plus précisément un maître de l'eau de la tribu du sud. Et dans le maître de l'air, qui est le dernier maître de l'eau de la tribu du sud? C'est Katara. Je sais pas vous, mais moi cette théorie, dès que j'y suis tombé dessus sur internet, j'ai surkiffé, je l'ai trouvé incroyable. En plus d'être totalement plausible. Mais bon bref, je vous retiens pas plus longtemps. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la théorie dans les commentaires. Si vous avez kiffé aussi la vidéo, dites-le en commentaire. Bisous mes passionnés, on est ensemble.